Bonjour tout le monde, nous allons parler des sondeurs Garmin. Cette fois-ci, je vais me servir de la nouvelle souris de Garmin. Voici la souris. Comme vous pouvez le constater, au lieu d'avoir à toucher l'écran, je peux désormais utiliser une souris avec tous les écrans multifonctions des séries GPS Map 5000 ou 7000. Aujourd'hui, nous allons donc parler du sondeur. Regardons un peu à quoi ça ressemble. Tout d'abord, l'écran. Il s'agit d'un GPS Map 5008. Comme vous pouvez le constater, je dispose du menu sondeur. Cela signifie que j'ai acheté le module sondeur GSD22 de Garmin. Je l'ai connecté au GPS Map 5008, ce qui me permet d'avoir ce menu. Il pourrait également s'agir d'un écran multifonction de la série 4000, 6000 ou 7000. Commençons à utiliser le sondeur. On clique sur sondeur, et là, la première chose à faire, c'est cliquer sur plein écran. En cliquant sur plein écran, on obtient la vue du sondeur sur la surface totale de l'écran. Maintenant, vous vous demandez sans doute, qu'est-ce qu'on regarde là? Eh bien, tout d'abord, commençons par le haut. Toute cette partie, en haut, ici, c'est ce que nous appelons le bruit de surface ou les écho-parasites de surface. Tout en bas, c'est en fait le retour du signal en provenance du fond. Tout ce qui se situe au milieu, ce sera soit des poissons, soit des cibles, soit des broussailles immergées. Ça, là, on dirait un gros banc de poissons. Ici, là, d'autres poissons qui se tiennent au-dessus du fond, et peut-être un plus petit poisson là-dedans. Ici, au fond, on dirait un gros tas de broussailles, de branches ou de pierres. Puis là, juste au-dessus du fond, on dirait un leurre. Alors je le répète, tout ce qui est un fond blanc indique un manque de retour de signal. Le rouge indique le retour de signal le plus fort, les retours de signaux moins forts s'affichent en bleu. Voilà donc un très joli retour de signal en provenance du fond ici, et là encore du bruit de surface. Bon, tout d'abord regardons dans ce coin ici. Je constate une profondeur d'eau de 155-170 pieds. Vous voyez ici sur la droite, en haut ce serait 0 pied, 40, 80, 120 jusqu'à 200 pieds. Et le fond se situe à 160-170 pieds environ. De plus, si votre sonde est équipée d'un capteur de température, vous pourrez visualiser la température de l'eau ici, ainsi que la vitesse surface ici, en haut de l'écran. Une chose à savoir avec le sondeur, c'est qu'est-ce que l'on regarde? Eh bien, votre bateau se trouve ici en haut, à droite de l'écran, et juste en dessous, ça, c'est ce qui se trouve en dessous du bateau en ce moment même. Là, c'est ce qui se situait sous le bateau il y a 1 seconde, il y a 2 secondes, il y a 3 secondes. Vous disposez donc d'un historique de ce qui se trouvait sous le bateau quelques secondes auparavant. Bien sûr, il va sans dire que l'information la plus essentielle, c'est ce qui se situe juste en dessous du bateau à cet instant précis. Il y a 2 ou 3 autres aspects du sondeur à mentionner. Si jamais vous voyez que ce chiffre ici clignote, là il ne clignote pas, la sonde fonctionne, mais si jamais ce chiffre se met à clignoter, ça veut dire que le traceur ne capte plus aucun signal en provenance du fond. La sonde ne capte plus de retour, elle ignore ce qui se passe au fond. Alors si jamais vous voyez ce chiffre clignoter, faites attention, vous ne savez plus ce qui se passe au fond. Une question que l'on me pose souvent, c'est « ça veut dire quoi cette ligne rouge ?» Ça, c'est le retour du signal en provenance du fond. Si vous sortiez du bateau et mettiez le pied dans l'eau, c'est ici que le pied se poserait, juste là. Il faut savoir que l'épaisseur de cette ligne nous indique la dureté ou la souplesse du fond. Si la ligne du fond est épaisse, cela signifie que la plupart du signal rebondit vers la sonde. Du coup, vous voyez une ligne très épaisse ici, en bas. Si le fond est très souple, dans le cas d'un sol boueux par exemple, le signal rebondira peu et la ligne s'affichera très fine. En bref, une ligne plus épaisse indiquerait que le fond est rocheux ou sablonneux. Une ligne plus fine indiquera un fond plus mou, plus boueux.